Elle n'a pas l'autorisation de sa hiérarchie pour nous parler. Mais cette principale d'un collège ne veut pas rester silencieuse face à l'insécurité grandissante qu'elle ressent. Alors elle témoigne anonymement. On se sent extrêmement exposé. On peut trouver du coup son nom, son numéro de téléphone jeté en pâture. Donc notre sécurité, nos familles exposées, nos carrières mises en difficulté. Et je trouve que ça, c'est extrêmement anxiogène. Les assassinats de Samuel Paty, puis de Dominique Bernard, les menaces d'attentats dans les établissements scolaires ont transformé son métier. Moi, je le réfléchis qu'en termes de sécurité. Je passe mon temps, quand je regarde, je suis dans un scanner à sécurité. Donc si je regarde où sont posés les surveillants, je regarde tout ce qui peut concerner la sécurité de l'établissement. Et puis il y a les violences du quotidien. Des élèves s'en sont déjà pris à elle physiquement. Certains parents également ne respectent plus son autorité, selon elle. Ça peut être un parent pas content, il peut débouler dans votre bureau et avoir envie de vous faire une tête au carré. Et ça, c'est le quotidien des parents qu'on appelle pour leur expliquer que leur enfant a transgressé une règle. Et les parents se mettent à hurler. On est parfois à 3 sur un entretien. Un mal-être qu'a partagé cet ancien proviseur de lycée. À ce poste pendant 20 ans, dans différents établissements parisiens, il vient de prendre sa retraite. Selon lui, tout est sujet à polémique désormais, à commencer par les programmes scolaires. L'étude d'un tableau de la Renaissance, parce que les personnages peuvent être dénudés, les sujets qui touchent à la question de la sexualité, la mixité dans l'activité sportive, la question historique de la Shoah, qui sont toujours des sujets sensibles et difficiles, mais qui deviennent maintenant épidermiques et violents. Il résume ainsi la menace parfois extrême à laquelle les chefs d'établissement sont exposés. Je ne suis pas d'accord avec lui, je le tue. Et appelle à une prise de conscience collective, notamment de la part des parents d'élèves.